Bien sûr, les éleveurs fournissent le lait, la matière première de base indispensable pour fabriquer des produits laitiers. Mais pas seulement. Présents sur une grande partie du territoire, les éleveurs laitiers apportent encore davantage. Ils sont des acteurs précieux de la vie sociale et économique du pays. La journée de l'éleveur laitier démarre tôt, avec la traite du matin. Pas de long trajet ni d'embouteillage pour aller travailler, l'exploitation est souvent proche du domicile. Il suit le rythme de la nature et des animaux. Être producteur laitier, c'est avant tout être chef d'entreprise. Il est nécessaire d'avoir des connaissances en élevage, culture, qualité du lait, gestion, mécanique, informatique. Il faut savoir conduire son troupeau avec compétence et bienveillance. C'est important d'aimer les animaux pour pouvoir les élever, sinon on ne peut pas être producteur de lait. Il faut savoir gérer les productions végétales afin de répondre aux besoins des animaux. Quand on sait que ils ont passé un moment à préparer les sols pour le maïs et qu'après pendant X mois on va voir pousser à tous les jours le maïs, il y a une satisfaction, c'est notre maïs pour nourrir nos vaches. Il faut savoir maîtriser ses coûts pour maintenir une bonne rentabilité. Enfin, le bon fonctionnement de l'exploitation requiert le sens de l'organisation, une approche globale et la capacité à prévoir et anticiper. Le métier est riche, divers, varié. C'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est enrichissant, c'est ça qui nous fait avancer. Il faut être polyvalent, ouvert sur les nouvelles techniques et rester attentif aux évolutions du métier. Être producteur de lait dans le sud-ouest, c'est bénéficier de nombreux atouts. Un ensoleillement important, de l'eau, de l'espace, des droits à produire disponibles et l'accès au marché de l'Europe du Sud. L'atout majeur et fondamental, c'est la production de maïs en silage, de maïs dans notre zone sud-ouest. C'est une sécurité pour les élevages d'avoir une source de matière sèche riche en amidon, riche en sucre. La liberté d'organisation est un aspect fondamental du métier. Les horaires peuvent varier, permettant ainsi de concilier vie professionnelle et vie privée. Prendre des vacances, avoir des loisirs et des horaires compatibles avec une vie de famille. De nombreuses solutions ont vu le jour ces dernières années afin de réduire la pénibilité et le temps de travail. Racleur automatique, robot de traite, distributeur automatique de concentré, mélangeuse. Ouais, les contraintes, elles y sont toujours, mais sauf qu'on s'aperçoit qu'avec la mécanisation, quand même, on se les est beaucoup allégées. Les formes sociétaires GAEC, EARL, se développent de plus en plus. Elles permettent entre autres le partage des astreintes et la diminution des contraintes. Ça nous a permis d'être plus à l'aise dans la répartition des responsabilités au sein de l'exploitation, d'être plus souple de façon à pouvoir prendre des vacances, puisque c'est possible de prendre des vacances en agriculture, notamment en élevage et surtout en production laitière. Il est également possible de solliciter une aide extérieure, salariés, entrepreneurs ou encore structure de remplacement. Il faut se donner les moyens, il y a des moyens qui existent, il faut savoir, jusqu'à cette année on s'est passé d'ouvriers, maintenant on prend un ouvrier un jour par semaine. Être chef d'entreprise, c'est bien. Se regrouper, c'est mieux. La mise en commun de moyens, d'énergie, d'intérêt à travers la coopération permet une vision à long terme. Elle ancre les hommes au terroir et pérennise leurs activités. La coopération, c'est des gens d'ici on a des usines, enfin moi je dis oh, mais oui, on a des usines ici, on crée des emplois ici. Il y a un tissu social derrière, quoi, et moi je trouve que c'est important. Je suis content de dire, mon lait, oui, il va à Pau ou à Toulouse, il fait travailler des gens de là, il va faire des fromages de là. Concrètement, la coopérative garantit la collecte. Elle assure un revenu stable.
Elle apporte également un appui technique et accompagne l'éleveur dans ses différents projets. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe dans l'entreprise bénéficie d'un soutien technique, d'un soutien technico-économique. Je crois que chaque fois que les jeunes se retrouvent à l'intérieur de notre entreprise coopérative, c'est pour échanger des projets, pour identifier les perspectives à long terme. Dans un monde en profonde mutation, la coopération redevient une idée moderne et d'actualité. Elle porte les valeurs mutualistes de solidarité et d'équité. Dans le monde que nous vivons, où chaque jour on parle de fusion et de mondialisation à l'échelle internationale, la coopérative est un rempart réel contre les délocalisations. Les hommes qui constituent la coopérative attachent la coopérative au terroir parce que ce sont eux qui souscrivent le capital et donc organisent la coopérative, la font vivre et la développent. Donc lien très direct avec le territoire. Ensuite, le produit que la coopérative amène sur le marché provient de la production des producteurs, elle est transformée par leur action et donc cela aussi donne une liaison très directe avec le pays, avec le territoire, avec la région. Ainsi, la production laitière a su s'adapter au monde d'aujourd'hui. J'ai été ouvrier en agricole, j'ai été ouvrier chauffeur routier, j'ai conduit des engins agricoles, des moissonneuses, batteuses, des ensileuses. J'ai vu autre chose et je suis bien où je suis. Je suis bien où je suis. Créée par les hommes, la coopération reste un outil à leur service pour les accompagner durablement dans le temps.